Lâche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. KS Bloom se fait allumer, lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'il a donné son point de vue sur la rivalité entre Imra et Didi B. Écoutez très bien la réponse de KS Bloom. Vous voyez donc le fait que KS Bloom a dit que non, Imra actuellement est à son prime. Que lui-même KS Bloom là, aujourd'hui gospel il fait là. Papa Odel Mala fait ça avant. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui lui il a un succès ou Maurice a un succès qu'il va se comparer à Odel Mala. C'est pas même chose. Donc si ce que Imra fait là c'est de bonne foi, c'est le game, c'est mieux, mais qu'il n'ait pas quelque chose en cœur contre les pliés, les dévanciers. Didi B, il faut qu'il respecte. C'est fini. Les mongols de Imra sont en train d'insulter KS Bloom. Jusqu'au point où on dit aujourd'hui, KS Bloom même à lui, il chante quoi de bon. Aujourd'hui, vous avez dit KS Bloom chante quoi de bon. C'est sur le fils de Nyamia, ils sont arrivés c'est le moment Jesus Christ. Donc, vous voyez ça qui est là. En tout cas, KS Bloom, il a donné son point de vue et il pense qu'il ne mérite pas d'être lynché pour ça parce que chacun est libre de ses choix et de ses goûts. Toi qui regardes cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Le conseil que je donne, c'est que Imra, tant que ça reste pour le game, tant que ça reste, parce qu'ils ont besoin de ça dans le rap. Ça reste de bonne guerre, oui, il faut être concurrent, il faut montrer à l'autre que oui. Mais dans le fond, il faut qu'il respecte, tu vois. Il faut qu'il respecte. Didi, on l'écoute. Maintenant, on va regarder ta vidéo où tu kiffes nos beats. Et puis, elle te répond. Donc là, ça les énerve normal, on garde cœur. Je voulais pas te répondre, mais tu m'habites dans ton collimateur. Je répète, c'est de moi qui j'adore, triste, pas baiser. Quand tu chantes ton sexe, c'est la sodomie, tu t'animes, t'as trop abusé. On s'en fout de ceux qui se battent dans le train. Commando, viens ici. KS Bloom, viens ici. Champion, tu dis que Imra n'a qu'à respecter Didi B. Parce que Didi B, soi-disant, est dans la musique ou est dans le game depuis longtemps et que toi, tu l'écoutes depuis que tu es petit. Quand toi, tu as craché tout kiff nos beats là. Tu les écoutais pas depuis que tu es petit. Champion, quand tu les as clashés là, tu les écoutais pas depuis que tu es petit. Tu as oublié la VAR. Vous êtes trop jeune dans le game. C'est ce qu'on vous dit là. Vous êtes trop jeune dans le game. Quand Didi B a craché Arafat ici là, tu étais où pour lui dire que Arafat là, il écoute depuis les petits et qu'il doit le respecter? Tu étais où? Quand le journaliste lui a dit, mais Arafat c'est votre grand frère, et qu'il a dit, il n'y a pas question des grands frères dedans, tu étais où pour répondre? Ou bien tu n'avais pas connexion, ou bien tu étais parti dans une convention. Champion, c'était tes conneries là. Sinon tu faisais rap, tu faisais vrai rap. C'est parce que ça n'a pas pris là. Tu as commencé à faire rap de Jésus, tu as commencé à faire rap des chrétiens. Voilà. Toi, tu écoutes conseils. Toi, tu demandes à Imra d'écouter les conseils. Quand tu as dit d'enlever tes locks là, pour ressembler à un enfant de Dieu là, tu as répondu quoi? Tu as coupé. Toi, tu parles de conseils aussi. Champion, tu as fait ton mouvement, ça a pris. Voilà, les chrétiens te kiffent. Sinon là, toi, tu connais pas la Bible. Qu'est quelqu'un ici? Tu maîtrises pas la Bible. Souvent, ils voient tes vidéos, ça me fait rigoler. Voilà, aujourd'hui tu es connu, donc tout le monde t'écoute, donc tu peux raconter n'importe quoi, les gens vont kiffer quand même. Sinon toi tu peux parler Bible. Et si on veut parler Bible, toi tu peux parler Bible. Il va te prendre dans un live, tu as choisi le sujet de la Bible que tu veux. Il va te montrer comment Moïse a fait pour diviser la mer en deux. Champion, si Imra tu es arrivé là, ta délivrance sera faite. Tu as compris? Ça c'est vidéo sauvage 1. Si tu reprends tes conneries là, il vient en sauvage 2. Une fois kamikaze. Les gars, vraiment, on rigole, mais les gens sont méchants dans ce bas monde là. KS Bloom est parti sur le plateau de télé de la 3, PPRK. On lui a posé une question et il a dit que Didi B c'est un pilier du rap ivoire. Maintenant, les haineux, ceux qui n'aiment pas Didi B là, sont venus discuter sur ça. Que Didi B n'est pas un pilier du rap ivoire. Maintenant, on les pose la question que qui est un pilier? Ils nous font sortir les Billy, les Nash, les Garba 50, les anciens là. En vrai, moi je les dénigre pas. Ils n'ont pas dit ils n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais quand on parle des vrais piliers du rap ivoire, on parle de Kiff No Beat. Soyez reconnaissants. À un moment donné là, soyez reconnaissants. Même si aujourd'hui Imra il déjà sa bouche là pour parler là, c'est grâce au Kiff No Beat.
tous les rappeurs qui sont venus après Kif No Beat se sont inspirés de Kif No Beat. Parce que Kif No Beat, ils ont prouvé aux Africains que là, le rap peut marcher. Ils ont prouvé aux Africains francophones que là, le rap peut marcher en Afrique francophone. Kif No Beat, là, ils ont révolutionné le rap africain. Donc Kif No Beat, là, ils font partie des légendes du rap Afrique francophone. Donc un peu de respect pour eux. Même si vous les aimez pas là, un peu de respect pour eux. Quand tu vois une publication, c'est mieux tu fermes ta bouche, tu passes. Arrêtez de vos méchancetés bizarres, bidons là. Parce que ça n'a même pas de sens. On dit Kif No Beat, on dit Didi B est un pilier du rap ivoire. Vous voulez discuter dessus. Vos cœurs noirs, hein? Vous êtes méchants, hein? Du rap, sans parler de ces deux poids lourds hein, de notre rap. Et quel regard tu portes sur leur musique et surtout sur ce qui est en train de devenir une forme de... Je pense que vous l'avez remarqué déjà, mais je salue le courage et l'abnégation de Imra. Voilà. En fait, chacun a son temps de hype. Voilà, chacun a son heure de gloire. Dieu n'est pas pour une seule personne. Voilà. Donc, je pense actuellement on est dans le prime de Imra. Voilà. C'est maintenant que beaucoup le découvrent, donc forcément sa hype est plus grande. Tu vois. Après, le conseil que moi je donne à Didi, et je pense qu'il le sait déjà, c'est qu'en toute chose, il y a des piliers. Il y a des piliers, tu vois. Quel que soit le succès que moi je vais avoir, ou que Maurice va avoir, ou bien qui que ce soit dans le domaine gospel qu'on vient d'arriver, il y a des moments constants qui sont là. Il y a le père Onel Mala, qui est un mentor à moi, qui a combattu. C'est-à-dire ce que nous, on est venu faire aujourd'hui, rap là. Lui, il a fait reggae au temps où les chrétiens portaient ses bagots, des trucs. Lui, il est venu un truc de Bob Marley, tu vois. Donc, peu importe les statistiques qu'on peut avoir, que je peux avoir aujourd'hui, je ne peux pas cracher dessus lui. Jamais de la vie, c'est une malédiction. Très bien. Donc, moi, ce que je dis, le conseil que je donne, c'est que Imra, tant que ça reste pour le game, tant que ça reste pour... Parce qu'ils ont besoin de ça dans le rap. Ça reste de bonne guerre, oui, il faut être concurrent, il faut montrer à l'autre que oui. Mais dans le fond, il faut qu'il respecte, tu vois. Il faut qu'il respecte. Didi, on l'écoute depuis qu'on est petit, tu vois. Donc c'est juste le conseil que moi je peux te donner. Et je pense qu'il applique déjà le depuis que tu es petit. Didi, ça fait quoi 10 ans ou combien de temps de carrière? Mais on était petit avant. Tu as l'impression qu'il ne respecte pas? Qui ça? Tu as cette impression, tu as dit qu'il faut qu'il respecte. Je crois que c'est ce que j'ai entendu. Non, je veux que tu précises ta pensée. Non, tant que c'est dans le game, c'est ça. Tant que c'est dans le game, ce qu'ils font, c'est bon. Tu vois, tant que c'est pour vendre, je veux lui dire de ne pas dépasser certaines limites. Voilà, il y a des limites à pas dépasser. Et surtout, profondément, tu vois, profondément, ça dit dans son cœur, il faut qu'il sache que... C'est le gars qui a commencé, qui dit c'est un pilier. Qui a bâti l'essentiel. C'est un pilier. Très bien. Un pilier du rap. Ok. KS, on va parler de toi à moi. Hein, de mon frère, un petit frère. Et puis... Oh, on t'a attrapé. Ils ont attrapé KS Bloom, ils l'ont attrapé. Mais plus sérieusement, les gars, vous aussi, arrêtez ça. Moi, je suis parti regarder l'émission de KS Bloom sur la 3. Du début jusqu'à la fin, ils allaient regarder. Il n'a rien dit de mauvais. Il n'a rien dit de mal. Ils ont fait savoir que Imra doit respecter le nez. Que ça doit rester dans le game. Il n'a rien dit de plus. À un moment, ne voyez pas le mal partout, les gars. Arrêtez d'abuser. Vous pensez que Imra lui met que les coucher, je l'ai en piste, après on lui dit non que tel petit a fait un poste pour dire non, il va vouloir tuer tant. Ou bien ça lui plaît. Ça lui plaît pas. Ça salit son image. Lui-même, il ne peut pas venir parler ça sur Internet. Parce que s'il parle, c'est comme si genre, il veut essayer de se défendre de quelque chose. Il veut essayer de prouver quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi il ne réagit pas. Vous voyez un peu. Donc KS Bloom lui-même là, lui-même c'est un rappeur, il fait rap, il voit. On le connaît aux 4 paniers. Ceux qui sont en 4 paniers connaissent KS Bloom. Il jouait basket, toujours en débattant des basketteurs. Il faisait rap, il avait son groupe, on appelait 2D5 Boys. Eux-mêmes, ils ont fait groupe, ils ont fait clash, ils ont fait remise de Sagat, qu'on appelle ça Vos Nazer. Ça peut-être encore sur YouTube même. Ils ont clashé tous nos beats. Lui-même, il a bien clashé Didi B à l'époque. Donc, il y a quoi? Lui, il n'a pas care de dire non. Lui, il n'a pas care. Il s'est débrouillé pour trouver le juste milieu. Donc, on reste sur ça. Le juge il va s'amuser, il va y rayer. C'est là on les prend. Sinon, c'est que le marabout a dit que 2 ans, on va le voir. Et là, il bousse. Il bousse pas. Donc, il y a beaucoup de dossiers sur lui. Donc, ne mélangez pas les choses. Hein. Et si tu n'as rien à dire, tu fermes ton cul. Tu laisses les fans de Imra s'amuser en commentaire. En gang.
Là, c'est sans humilité. Oui. Là, c'est let's go. Moi, je me considère comme une légende du rap ivoirien. J'aime ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un gros combat avec mon groupe Kiff No Beat. Oui, on t'écoutait quand on était plus jeunes. Moi, je me considère... J'ai pas de la musique ivoirienne assez différente. La musique ivoirienne, j'ai encore mes preuves. Il y a tellement de noms. Il y a Mewe, il y a Alpha Blondie, il y a Mali System, il y a Tikenja, c'est chaud. Là, pour inscrire mon nom, pour dépasser ce cap-là, j'ai du boulot. Mais dans le rap ivoire, Kiff No Beat, il est ici dedans. Oui, monsieur. Arrière, solo. Donc, je me considère comme un grand pilier du rap ivoirien. Ok, Spot, mon vieux, tu es dans quel genre d'humilité même? Ya, mon vieux, ouais, dis, mais, tu es dans quel genre d'humilité même? Faut laisser côté humilité même, faut laisser rap ivoire même. Tu as trop pognon même pour dire rap ivoire, c'est musique ivoirienne même, tu es une légende de la musique ivoirienne même. Voilà, moi, mais il te dit ça, si toi-même tu sais pas. Et comme les personnes que Dieu est un peu humble, laisse humilité là. Tu es une légende de la musique ivoirienne, pas du rap ivoire sur moi-même. Aïe, c'est encore des bêtises, on te compare, c'est pas on te compare au petit rappeur là, tu as pensé que tu n'es pas une légende de la musique ivoirienne quoi. Ah mon vieux, tu as dépassé le stade là il y a longtemps, fini tes 2 concerts du stade là, stade de Baké et puis stade de Félicia là. Elle a dit que, là, dès que tu finis ça, c'est ça là même on a dit on a bougé. Dès que tu finis tes 2 stades là, on conspire avec quelqu'un, on a bougé en même temps. Voilà, la conspiration. Rendez-vous pour les 2 stades, après ça, on a Tchengen, on parle plus avec quelqu'un. Les gars, la différence entre Imra et Didi, c'est que Imra ne suce pas, Didi il suce. Tous les feats de Imra ont profité aux artistes avec qui il a fait le feat. Par contre, tous les feats de Didi B ont profité à Didi B lui-même. Imra, il voit un artiste qui n'est pas trop connu, mais qui a la vibes. Il va, il prend le gars, il pose, le gars debout. Dis-moi là, il voit un artiste qui n'est pas trop connu, qui est déjà en vogue et qui a la vibes. Quand il veut couler, il va, il prend le gars, il pose, lui il debout, l'artiste tombe. Il a fait tomber MAG derrière le départ. Il a fait tomber Petit JL à Mélo. Il fait tomber seulement. Tous les artistes que Imra prend, eux debout. Tous les artistes que Dibé lui prend, eux coulent. Depuis son fait pour le chacal. Donc à vous dit tout. Okay. Imra, côté scène et ses vêtements, moyen. Emmanuel Keïta et les relations amoureuses, moyen. Une fois kamikaze. Je le dis et je le répète et je le redirai encore et encore. Les fans de Imra là, vous êtes des fans refoulés. Vous n'êtes pas des gens qu'on peut compter sur, vous n'êtes pas des dignes personnes. Voilà, si on veut vous comprendre même, vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. Parce que ce problème, il y a l'impression que c'est un problème qui est en train de ressurgir. Ça, on a vu ça avec Arafat. On a vu ça avec les autres artistes. On a vu ça avec Deporto. On a vu ça avec Ariel Chené. On a vu ça. Et puis, il a remarqué un truc. C'est quand quelqu'un se débrouille sans chercher sa chose pour venir mettre à côté de lui. C'est là que vous, les sorciers, là, vous avez remarqué. Vous venez détourner l'esprit de la personne. Vous mettez ça dans une histoire pour dire non, c'est le game. C'est pour hausser la culture ivoirienne. Et puis, demain, vous commencez à rendre ça comme une haine. Vous commencez à changer l'ampleur du buzz. Vous commencez à changer l'ampleur de la chose pour rendre ça de manière dépressive.